Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je suis de nationalité française. Je suis d'une famille de culture chrétienne, mais pour la plupart athée aujourd'hui. Mais j'ai toujours cru en Dieu. Je suis allé dans un collège, un lycée catholique très réputé, très sélectif, très cher aussi, où il y avait vraiment toute la bourgeoisie de ma ville, très catholique. On faisait des retraites très souvent et j'ai fait mes sacrements là-bas. Bien sûr, j'étais déjà baptisé quand j'avais 3-4 ans, mais j'ai fait ma première communion, ma profession de foi et même ma confirmation catholique. Je suis donc bien calé sur le sujet, puisque en plus au lycée, nous avons eu des cours de théologie plus que de catéchisme, vraiment très intéressants, et que j'étais en bac littéraire avec un professeur de philosophie et de théologie qui nous apprenait énormément sur la Bible. Cette école n'allait pas avec le dos de la cuillère, et vraiment le catéchisme était au cœur des enseignements, et j'étais extrêmement touché par le catholicisme et par le christianisme en général, par Jésus, et vraiment j'avais les larmes aux yeux avant ma confirmation, et j'ai même pleuré lors de ma confirmation, tellement j'étais ému de recevoir ce sacrement-là, donc j'étais vraiment à fond dans l'église. Je suis allé à une colo chrétienne, qui était extraordinaire. J'avais mon chapelet toujours, j'avais mes médailles de baptême autour du cou tous les jours. Vraiment, j'étais une personne chrétienne et fière de l'être. Mais à la suite de ma confirmation, je me suis dit, si je me dis chrétienne, il faut que je puisse me dire non juive et non musulmane. Alors j'ai d'abord commencé par le judaïsme, mais j'ai trouvé que le nombre des mitzvot et des règles de la cacheroute, par exemple, de Shabbat, me paraissaient un petit peu incohérentes. Je m'explique. C'est-à-dire que la plupart des règles, par exemple pour Shabbat, sont liées à la construction du temple de Jérusalem. Ne pas allumer, ne pas porter, c'était toutes des actions faites pour réaliser le temple de Jérusalem. Mais comme il a été détruit, on ne pouvait plus réaliser ces actions-là, et on les a quand même gardées par symbolisme. Mais je trouve que aujourd'hui, on pousse un peu trop le bouchon. Après, ce n'est que moi, c'est mon point de vue, c'est pour ça que le judaïsme ne m'a pas attiré, mais je suis passionné par le judaïsme, je trouve que c'est très très beau, et je garde dans mon cœur les histoires de l'Ancien Testament, de manière très très proche. Et je précise au passage que j'aime le judaïsme, mais je ne suis en aucun cas sionisme. Parce que je trouve que le sionisme, c'est ça qui engendre de l'antisémitisme. Enfin bref, c'est un autre débat. Et puis ensuite, je me suis intéressé à l'islam. Et j'ai découvert, et je vais la faire très courte, que l'islam, en fait, était la suite, était la continuité du message de Moïse, était la continuité de l'enseignement de Jésus, et en fait, c'était le même Dieu, et que c'était, donc, Mohammed, paix sur lui, était un prophète de Dieu, au même titre que Jésus. Et là, je me suis rendu compte que je me dis, mais attendez, et la pédophilie dans l'islam, la polygamie dans l'islam, le droit des femmes, elles sont obligées à porter le voile, qu'est-ce que c'est, enfin, voilà. Et donc, je me suis renseigné. Et pour ce faire, j'ai écouté le témoignage de convertis, parce que je me suis dit, c'est eux, leurs arguments, c'est leurs arguments à eux qui comptent le plus. Et en fait, j'en ai appris beaucoup plus sur la Bible et sur le christianisme que sur l'islam. Parce qu'en fait, je le connaissais déjà, l'islam. C'était les enseignements de Jésus. C'était la paix, c'était l'amour, c'était la patience, c'était le respect des autres, c'était le droit des femmes. Voilà. Et en fait, j'ai appris que Jésus priait prosterné. Et puis je me suis rendu compte, en faisant des recherches, que les chrétiens orthodoxes qui vivent en Judée prient prosterné. Je me suis rendu compte que les juifs, à l'époque de Jésus, priaient aussi prosterné. Et que c'est ensuite, quand l'islam est arrivé, qu'ils ont commencé à prier assis et debout pour se différencier. Je me suis rendu compte, entre autres, que Jésus, évidemment, ne parlait pas latin, ne parlait pas grec, mais un dialecte araméen. Et que la Bible, on n'a pas vraiment les écrits originaux. Que ce n'est que des traductions. Et moi, j'ai fait 9 ans de latin. Je peux vous assurer que traduire, c'est trahir. Cette phrase est vraie et tous les traducteurs vous le diront. On ne peut pas traduire un texte sans en trahir le sens. Forcément, il y a forcément un truc qui nous échappe. Par exemple, il existe des mots en français qui n'existent pas en anglais, et vice-versa. Et on ne peut pas les traduire. On peut toujours trouver un synonyme, quelque chose qui donne l'idée, mais ça sera intraduisible.
Donc la Bible a perdu, je parle des évangiles, a perdu de sa fiabilité, de son authenticité. Et puis ensuite, il y a eu les miracles scientifiques du Coran. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites dans le Coran, qui sont des faits scientifiques qu'on a découverts dans les années 50, 80, 2000, 2015, des choses qu'on découvre très actuellement, alors que ça a été écrit 600 ans après Jésus-Christ, et qu'il n'y avait aucun moyen de le connaître, puisque je vous rappelle que Mohammed, paix sur lui, est un illettré, qui n'a pas d'éducation, qui n'est jamais allé à l'université, et n'avait pas d'instrument, de mesure, quel qu'il soit. Et puis le Coran, en lui-même, est une preuve, selon moi, hein, bien sûr, après chacun est libre d'y croire ou pas, mais de l'existence de Dieu, puisque aucun homme ne serait capable d'écrire un livre comme le Coran. Avec une telle justesse, il faudrait des années et des années et des années pour écrire quelque chose, et beaucoup d'instruction et d'éducation littéraire. C'est une prouesse, on pourrait dire poétique, littéraire, historique, scientifique. Et oui, vraiment c'est très difficile. Et puis même la conservation du Coran est extrêmement juste, puisque les plus anciennes versions qu'on a du Coran, qui remontent presque au prophète, paix sur lui, sont exactes, mot pour mot, avec le Coran actuel. Et ça, je crois qu'il est gardé, le plus vieux Coran qu'on ait, il est gardé dans une bibliothèque en Angleterre. Il me semble, mais peut-être que je me trompe. Et puis après, j'étais touché. J'étais touché par la grâce, et on peut même dire que, en fait, j'avais comme une impression de coton ardent dans la poitrine qui ne me quittait pas, et qui, quand je me prosternais, même pas en direction de la Mecque, vraiment, j'y connaissais rien, mais juste j'avais le besoin viscéral de me prosterner, et en fait, m'embrasait totalement. Donc, j'étais convaincu et persuadé, on peut dire ça. Puis ensuite, j'étais très en colère contre le christianisme qui m'avait enseigné des choses fausses. Voilà, parce que le christianisme, en fait, a pu se propager dans l'Empire romain, pour unifier l'Empire romain, évidemment, mais en intégrant des croyances et des cultes païens. Par exemple, la Trinité. La Trinité, Jésus n'en parle jamais. Il y a un verset qui dit je prierai avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, mais ça n'explique rien, et c'est pas sur ça qu'on peut dire que c'est un Dieu trinitaire. En fait, la Trinité, c'est un concept qui existe depuis des lustres, qui en fait, on met 3 dieux païens ensemble, ça fait une triade, et on les prie ensemble. Et ça existe fortement dans l'Égypte, par exemple, en Égypte. Voilà, c'est un concept païen. Et la Trinité a été instaurée et décidée par des hommes, et non par Dieu, par des hommes, lors du concile de Nicée en 325. Et après, il y a toujours eu un débat sur la divinité de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est encore une traduction, parce que ça peut aussi désigner l'ange Gabriel. Mais là, on va dire l'Esprit Saint comme les chrétiens l'entendent. Et donc, l'Esprit Saint est devenu Dieu lors du concile de Constantinople, quelques années plus tard, je ne sais plus exactement. Donc la Trinité est un concept païen qui a été instauré par des hommes et non par Dieu. Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu, adorez-moi. Jamais, jamais, jamais. Il a dit, je suis d'accord avec vous, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais en quoi ça veut dire que c'est Dieu ? Pour moi, c'est un prophète qui a pu dire ça, je suis la vérité, ok, il dit la vérité, c'est un prophète. Le chemin, ok, le chemin vers Dieu, la vie, pourquoi pas. Mais à quel moment c'est Dieu voilà. Et si Jésus était Dieu et que c'est un Dieu trinitaire, vous ne pensez pas qu'il aurait pris le temps de l'expliquer, de faire un discours qu'on aurait des pages dessus ? Parce que pour les lois dans le Lévitique, qui dit par exemple toute la cache-route et tout ça, là on a carrément un livre pour dire comment il faut manger. Donc là, la nature de Dieu même, vous pensez pas que Jésus il aurait pu un peu développer ? Et puis les évangiles apocryphes, que l'Église ne reconnaît pas. Parce que ils rentrent en contradiction avec ses enseignements. Vous trouvez pas que c'est un peu bizarre ? On a trouvé des textes écrits et non, ils sont pas conformes à ce que moi je pense, donc on va pas les prendre en compte. On se remet pas en question une seule seconde. C'est pour ça que moi je ne crois plus au christianisme, mais que je crois en Jésus et que je n'ai jamais été aussi proche de Dieu que depuis que j'adhère à l'islam et que j'ai embrassé l'islam. Voilà, si vous avez des questions, je veux débattre avec vous et que la paix soit sur vous. Amen.